À la une de l'actualité de la mi-journée, les résultats provisoires des élections municipales partielles et complémentaires du 28 mai. Le parti au pouvoir et ses alliés remportent 16 des 19 communes concernées. La proclamation officielle des résultats a eu lieu ce matin par la CENI. Et puis clap fin à Cannes, la Palme d'Or est décernée cette année au film d'espoir du réalisateur suédois Ruben Östlund, une comédie qui s'attaque au travers de la société moderne. Diane Kruger est couronnée meilleure actrice et l'américain Joaquin Phoenix décroche la palme de la meilleure interprétation masculine. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour les informations de la mi-journée. Un très bon appétit si vous êtes à table. C'est fait donc pour la proclamation officielle des résultats des élections municipales partielles et complémentaires du 28 mai. 57% de taux de participation, 814 sièges à pourvoir. Le MPP et ses alliés se taillent la part de Lyon. Le parti au pouvoir remporte donc 16 des 19 communes concernées par ces élections municipales partielles et complémentaires. Quelques difficultés ont émaillé ces élections, notamment à Adem-Tenga et à Dandi. Le président de la CENI estime que tout s'est bien déroulé dans l'ensemble, comme vous le voyez ici dans les images. Et puis des résultats provisoires contestés à Dandé par les partisans du NTD sur les 20 sièges à pourvoir dans la commune. 10 sont remportés par le MPP, le parti majoritaire, 5 par la DFRDA et le NTD, qui est la partie plaignante, donc obtient 5 sièges. Des résultats qui font polémique, nous disent Mannequin Hien et Hadi Sandamba. Ne s'aimez pas quelque chose. Non, c'est pas ça. Polémique autour des résultats provisoires des élections municipales partielles et complémentaires. Nous sommes ici au siège de la commission électorale communale indépendante, ceci de Dandé. Ces partisans du nouveau temps pour la démocratie, le NTD, s'insurgent contre les résultats provisoires de ces élections. Ils ont pris le nombre de votants au niveau de la commune et puis attribué les sièges pour dire que le MPP a 10 sièges. Et cela n'est pas normal. Il y a des situations qu'il ne faut pas laisser passer. Le fait même de donner des résultats de façon globale à une élection municipale, c'est déjà un dérapage. Après les différents dépouillements et la compilation des résultats, le MPP obtient 10 sièges de conseillers contre 5 pour le NTD et 5 autres pour la DFRDA. Et le problème ici, c'est que les manifestants exigent ces résultats encore plus en détail. Nous, en tout cas, on veut que les résultats soient donnés village par village. Parce que nous avons vécu le cas l'année passée. Ils ont donné les résultats de façon globale, que ce sont des résultats provisoires. Et au final, c'était les résultats provisoires qui étaient maintenus. Nous avons peur aujourd'hui à ce qu'on donne des résultats provisoires de façon globale et demain on maintient ces résultats provisoires-là comme ça. Face donc à la situation, la CECI va procéder à une proclamation des résultats village par village. Et là aussi, les partisans du NTD vont s'opposer aux résultats du village de Dandé. Dandé où le MPP a obtenu 2 sièges contre 2 pour le NTD et 1 pour la DFRDA. C'est donc dans cette ferveur que les membres de la CECI vont être escortés hors du lieu de la manifestation. Mais en dehors de cette polémique, le scrutin s'est déroulé sans aucun incident sur l'ensemble des 5 villages qui composent donc cette commune rurale. Autre point de l'actualité, à Bobo-Dioulasso, on sensibilise les jeunes sur leur contribution dans la réussite de la mise en œuvre du programme national de développement économique et social. Une conférence publique sur le référentiel de développement au Burkina Faso sert aussi de prétexte à l'association de soutien aux actions communales pour évoquer des sujets liés à la sécurité intérieure et à la citoyenneté. Martin Zerbo, Carole Mireille Tougma. Une conférence publique des jeunes sur le plan national de développement économique et social, PN2S. L'enjeu, aider la jeunesse à mieux s'approprier ce référentiel de développement pour la réussite de sa mise en œuvre. Notre pays vient de s'engager dans la mise en œuvre du PNDS. Il est certain que dans la mise en œuvre de ce plan,
Les jeunes doivent jouer leur partition parce que la jeunesse constitue le fer de lance du développement. D'où une communication sur la contribution des jeunes dans l'exécution du PNDS. Il y a 3 niveaux d'implication pour les jeunes. Le premier niveau, c'est au niveau du pilotage. Et le deuxième niveau même, c'est le financement du PNDS. Et la troisième plutôt, c'est la mise en œuvre du PNDS sur le terrain. Une exhortation qui a eu un écho favorable sur la cible. J'aimerais solliciter tous les jeunes à motiver d'autres personnes à venir donner un coup de main au gouvernement pour la réussite du PNDS. Le développement socio-économique durable passe également par la citoyenneté, le civisme et la sécurité intérieure. À cet effet, les participants ont eu droit à des communications sur cette thématique avec des experts de ces domaines. L'initiative de cette conférence est de l'association de soutien aux actions communales. Et la saison agricole qui s'installe et avec elle les inquiétudes liées à la gestion des ressources naturelles. La collaboration entre agriculteurs et éleveurs est au cœur d'une réflexion à Bobo-Dioulasso. Les acteurs sont venus des pays voisins du Burkina Faso, animés par cette quête d'un pastoralisme apaisé. Karim Ilboudo Moumounibarou. Les conflits entre éleveurs et agriculteurs sont légion en Afrique. Conscient du danger, il est donc question pour le Burkina Faso de prévenir et minimiser l'impact de ces conflits. Acteurs, organisations fêtières d'éleveurs réfléchissent sur les voies et moyens pour relever les défis de l'intégration intercommunautaire et de l'insécurité dans l'espace CEDEAO. Actuellement, c'est la réduction des pâturages, c'est les couloirs bouchés, les couloirs de transhumance bouchés. C'est des conflits entre agriculteurs et éleveurs très récurrents. Et en tout cas, beaucoup d'autres problèmes qui sont liés même aux éleveurs eux-mêmes. Les problèmes d'éducation, de santé, de citoyenneté. Vraiment pas mal de problèmes que, en tout cas, nous comptons tout faire ici pour trouver des solutions pertinentes. Cette initiative des associations Kawan et Waldefourbe est bien accueillie par les départements en charge de l'élevage. Il s'agit de réfléchir sur la transhumance, sur le pastoralisme. C'est une pratique que nous connaissons tous, mais qui engendre beaucoup de problèmes, d'énormes problèmes. Et ce colloque, il est tenu pour réfléchir sur les stratégies. Parce que, comme je l'ai toujours dit, les problèmes sont connus, les solutions sont connues. Quelles sont les stratégies pour arriver à ces solutions? Et je pense que c'est ça qui sera la réflexion, afin qu'à la sortie, nous puissions avoir une feuille de route. Venus du Bénin, Mali, Ghana, Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, les participants ont 2 jours pour échanger afin d'aboutir à des recommandations qui permettront à ce secteur d'être plus dynamique. Et une autre inquiétude pour cette période de campagne agricole, c'est l'utilisation tous azimuts des pesticides. Cela n'est pas sans conséquence pour l'environnement et les animaux. Et la Commission nationale de contrôle des pesticides veut trouver une solution. Elle convie les acteurs à une réflexion à Ouagadougou. Des précisions avec Nathalie Savadogo-Nabaloum. Les pesticides constituent un moyen pour accroître la productivité et la production nationale, foi du directeur général de la production végétale. Cependant, lorsqu'ils ne sont pas utilisés de façon rationnelle et contrôlée, il y a danger pour la santé humaine, animale et même la préservation de l'environnement. Et les acteurs de l'administration publique et privée, dans le cadre de la 20e session ordinaire de la Commission nationale de contrôle des pesticides, mènent ensemble la réflexion à Koudougou pour assainir le domaine. La Commission nationale, avec l'appui des personnes aux ressources, nous avons pu élaborer un projet de loi qui vient d'être adopté par l'Assemblée nationale le 15 mai 2017. Et cette nouvelle loi a un caractère beaucoup plus répressif. Parce que nous sommes passés par l'information, nous sommes passés par la sensibilisation, nous avons des organes au niveau régional pour donc accompagner le processus de contrôle des pesticides. Mais nous pensons qu'au-delà justement de cette approche plus ou moins consensuelle, il faut aller à des mesures assez coercitives. Cette 20e session placée sous le thème « Quelle responsabilité de l'État pour une utilisation écologiquement rationnelle et sécurisée des pesticides »
est une invite des structures administratives, des partenaires au développement et de tous les acteurs concernés pour une participation active et conséquente dans la gestion de tous les produits chimiques. Il est aussi question pour ces acteurs d'examiner et de valider le bilan de mise en œuvre du plan d'action 2016 et projeter l'avenir. Voilà une réflexion qui se mène à Koudougou. Une dernière actualité verte dans ce journal qui nous conduit cette fois au Sahel où la mine d'or d'Essakane affiche des ambitions de protection et de sauvegarde de l'environnement. La centrale solaire de 15 MW dont elle veut se doter devrait permettre de réduire la consommation de carburant, de même que les émissions des gaz à effet de serre. Le coup d'envoi pour les travaux de construction avec Martin Ouedraogo et Seydou Zan. Cet effectif, le ministre de l'Énergie donne ici la première pelletée de terre pour la construction de la centrale solaire d'Essakane SA. D'une puissance de 15 MW, cette centrale hybride va permettre à la mine de réduire sa consommation de carburant et aussi de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Une initiative saluée par le ministre Alpha Oumar Dissa au regard des emplois que cela va générer au profit de la population. Cette centrale va permettre à Essakane de produire à moins de coûts. Ça, c'est important. Et deuxièmement, le directeur général de la Sonabel est là. La Sonabel a entamé des discussions avec Essakane SA pour que très rapidement nous puissions raccorder la ville de Dori à partir de Essakane. La construction de cette centrale solaire est la concrétisation d'un partenariat entre African Energy Management Platform, Iran Renewable Energy et Essakane SA. Et selon les responsables de la mine, elle sera la plus grande centrale hybride au monde. Il faut comprendre que nous avons un devoir de produire de façon à ce que la ressource qui n'est pas renouvelable soit faite de façon efficace et de prolonger la vie de la mine le plus longtemps possible pour sécuriser les nombreux emplois. Vous savez, il y a 2200 emplois permanents à Essakane. 95% sont burkinabés et c'est important non seulement pour la région du Sahel mais pour le Burkina Faso. C'est la compagnie Essakane Solar SAS qui sera chargée de l'exploitation de la centrale solaire. Elle vendra donc l'énergie à la mine pendant 15 ans au minimum. La mise en service de la centrale solaire est prévue à la fin de l'année 2017. Hors de chez nous, la Palme d'Or va à la Suède. Cette année, les rideaux se sont refermés sur le 70e Festival de Cannes. Les acteurs Diane Kruger et Joachim Phoenix reçoivent les prix d'interprétation. C'est donc le film d'espoir du réalisateur suédois Ruben Östlund qui repart avec la prestigieuse récompense. C'est un film qui dépeint les travers de la société moderne. C'est un film grinçant à la Scandinave qui remporte la Palme d'Or 2017. The Square du Suédois Ruben Östlund a remporté la prestigieuse récompense cannoise. Le Danois Claes Bang y campe, un conservateur de musée aux prises avec ses contradictions. Un film sans concession sur le soi-disant vivre ensemble de nos sociétés. Le prix d'interprétation féminine revient à Diane Kruger et celui d'interprétation masculine à Joachim Phoenix. Parmi les autres films récompensés, 120 battements par minute du français Robin Campillo, une fresque sur l'histoire de l'association ACT UP et les ravages du sida dans les années 90. Cette année était aussi décerné un prix spécial pour le 70e anniversaire du Festival de Cannes. Le jury présidé par Pedro Almodóvar l'a remis à Nicole Kidman à l'affiche de 2 films en compétition, dont Les Proies de Sofia Coppola, qui décroche le prix de la mise en scène. Et la Corée du Nord est désormais une priorité de la communauté internationale, déclare le Premier ministre japonais qui exige une réaction concrète avec les États-Unis face à la menace nord-coréenne. La réponse de Kim Jong-un est invariable, un autre tir de missile balistique. Un énième tir nord-coréen, c'est la réponse du dirigeant Kim Jong-un aux menaces de sanctions renforcées du G7. Pyongyang a procédé hier à un tir de missile balistique, missile qui a parcouru près de 450 km en direction du Japon. Quant aux sanctions internationales, elles font l'objet de négociations entre Washington et Pékin, seul allié de Pyongyang. Le Premier ministre japonais exige pour sa part une réaction concrète avec son allié américain.
Comme nous l'avons conclu lors du récent sommet du G7, le problème nord-coréen est une priorité de la communauté internationale, insiste Shinzo Abe. Pour maîtriser la Corée du Nord, nous prendrons des actions spécifiques avec les États-Unis. Samedi, à la fin du sommet à Taormina en Sicile, les dirigeants du G7 ont qualifié de menace grave le programme balistique nord-coréen. Les élections municipales complémentaires et les grèves dans l'administration publique sont les sujets principaux traités par les quotidiens de ce lundi au Burkina Faso. La revue de presse des quotidiens est signée Vincent Kiendrebego. Élections municipales partielles et complémentaires, l'ensemble des quotidiens rapportent un scrutin apaisé dans les différentes localités. Selon Aujourd'hui au Faso, affluence et discipline étaient au rendez-vous à Bekedo et pas de coupoupe ou de hache à Karangasso-Vigué. Le taux de participation constituait l'enjeu de ces élections, à en croire l'observateur Palga, au regard d'une faible affluence des électeurs dans plusieurs bureaux de vote visités par le journal. La raison pourrait être tout simple, la population en a marre, elle est découragée des politiques, propos d'un citoyen rapporté par l'Obs. Et citoyen d'ajouter que passé les élections, une autre étape reste à franchir, la mise en place des bureaux des conseils municipaux, et il faut que les responsables des partis politiques travaillent à nous éviter la guéguerre de l'année dernière, que les intensifs fassent recours à la voie légale et que sanctions soient infligées aux éventuels fautifs. Vers un cessez-le-feu, titre l'observateur Palga à propos de la grève des agents du Trésor. Selon le journal, le syndicat et le gouvernement devaient signer un accord hier après-midi, mais jusqu'à tard dans la soirée, des tractations étaient toujours en cours entre les deux parties. Et selon Aujourd'hui au Faso, d'autres grèves se profilent à l'horizon. C'est le cas des agents des péages qui ont déjà émis leur préavis. Et la question des grèves à répétition s'invite à l'Assemblée nationale, où Salifou Diallo appelle le gouvernement à faire preuve de fermeté, nous indique le pays. Voilà, on s'arrête ici pour les informations de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Un très bon après-midi à tous et à toutes.